J'aimerais vous demander de vous focaliser sur les écrans alors que nous suivons les annonces de ce mois. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à notre culte de célébration. Nous sommes le ministère francophone de Stone Creek Church et voici nos annonces pour le mois de mars. Chaque vendredi de 17h à 18h, les mamans se réunissent ici à l'église pour des moments de prière. Nous invitons toutes les mamans de venir afin de passer des bons moments de la présence de Dieu. La jeunesse du ministère francophone, les Aigles, se réunit chaque vendredi de 20h à 22h. Je vous invite à nous rejoindre afin de passer des merveilleux moments ensemble dans la présence de Dieu. Chaque dernier vendredi du mois, l'Église se réunit ici pour une nuit de prière de 22h à 2h du matin. Ce sont des moments de prière, d'intercession et d'enseignement dans la parole de Dieu. Venons nombreux et recevoir ce que l'Éternel a préparé. Chaque samedi, de 18h à 20h, nous avons nos cultes de célébration. La Bible déclare « Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble et en unité ».
nous vous invitons de venir nombreux et de rendre des actions de grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il est pour nous. Pendant que nous avons notre culte de célébration ici, les enfants aussi ont leur culte de prières et d'études bibliques à l'Écossave. N'hésitez pas à emmener vos enfants là-bas, car c'est là qu'ils apprennent la parole de Dieu. Si vous manquez de moyens de transport pour nous rejoindre à nos cultes, l'Église dispose d'un bus pour vous emmener ici. Pour ce, contactez le numéro 217 390 32 76. 217 390 32 76. Ou le numéro 217 721 61 53. 217 721 61 53. Mais s'il vous plaît, faites-le 2 heures avant le culte. Chaque troisième dimanche du mois, de 15h à 16h, les mamans se réunissent ici pour des moments de prière et d'enseignement. Nous invitons toutes les mamans et les futures mamans de venir participer dans ces moments de prière, enseignement et encouragement basés sur la parole de Dieu. La jeunesse organise une sortie de bowling à l'Université de Illinois le 15 mars de 18h à 20h. Pour participer, la contribution est de $20. Nous allons nous rencontrer au parking lot de l'église afin d'aller au bowling ensemble. Invitez vos amis et toute la famille de nous rejoindre. L'église organise Inspire Night le 29 mars à partir de 18h30. Le pasteur Ricky parlera de la mission de l'église, de ce que l'église a accompli et de ce qu'il projette accomplir dans le futur. Nous invitons tous les responsables du département d'être présents afin d'entendre et de participer à cette réunion importante. L'Église organisera le service de baptême le 14 avril 2019. Pour ceux qui ont besoin d'être baptisés, s'il vous plaît, contactez le pasteur Sabin afin de recevoir plus d'informations pour s'enregistrer. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Hey everybody, Pastor Ricky here from Stone Creek Church. Pasteur Sabin Loubag à l'Université francophone. And we just both want to invite you from the CU community and all the other churches to the conference. Nous voulons nous inviter, le membre de la communauté des Champaignes-Urbaines ainsi que toutes les villes voisinantes. On May the 24th through the 26th. À partir du 24 mai au 26 mai. I always love our conference time because we get to hear great preaching and we also get to worship, and I like to dance a little bit. Nous aimons vraiment ces moments merveilleux que nous passons dans nos conférences. Nous aimons la parole, nous aimons les temps des danses que nous partageons dans la présence de Dieu. You didn't dance a little bit. So we want to make sure everyone feels like they're invited. It's going to be a wonderful time, and we're talking about the Spirit-led life. Nous voudrons vraiment que vous puissiez passer des bons moments et nous allons parler sur la vie selon le Saint-Esprit. And so I'm going to let Pastor Seba tell you a little bit about who's going to be there, what speakers are going to be coming. Et pendant cette conférence, nous avons la grâce d'avoir 3 orateurs. Le premier, c'est Pasteur Florent Canto. Le deuxième, c'est Prophète Joe Grace. Et le troisième orateur, c'est Prophète Francis Gawal. What he said. Sounds good to me. Yes. Et nous vous invitons, venez nombreux, ainsi que nos amis, les membres de nos familles, notre communauté et les églises de Beardstown, Galesburg, ainsi que Springfield. Vous êtes tous invités à cette conférence. Venez et soyons bénis ensemble. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. En tout cas, ce soir, j'aimerais encore nous rappeler une chose qu'on fait d'habitude. Avant que le service, avant que la prédication ne commence, nous pouvons avoir un endroit où écrire, avoir un stylo, et afin que les paroles ne s'envolent pas. Amen. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un serviteur de Dieu qui nous vient de Kinshasa. Je n'aimerais pas aller en profondeur sur sa présentation, mais j'aimerais au moins que vous puissiez savoir comment il s'appelle. Son nom, c'est Prophète Yannick Amos. C'est lui qui va apporter la parole ce soir. Et pendant qu'il va s'approcher, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Nous allons accorder la grâce de se présenter lui-même en profondeur.
qu'on peut acclamer pour Jésus? Je parlais de Jésus-Christ. Je parlais de Jésus-Christ, le Sauveur. Je parlais de voix de roi. Je parlais du Fils de Dieu. C'est lui qui a acheté. Je parlais du Très-Haut. Mais je ne dis à personne. Je parlais de celui qui existait avant Abraham. Je parlais de celui qui a fait qu'il soit présent chez nous. Alors, donc, une bonne acclamation. Pas un chef du quartier. Je ne parlais pas d'un bourgmestre. Je ne parlais pas d'un sénateur. Je parlais de Jésus-Christ. Merci d'acclamer. On peut prendre place. Je dis d'abord merci à Dieu pour l'opportunité d'être en ces lieux. Et merci aussi au pasteur Sabin et à maman Irène, qui n'est pas présente. Merci au pasteur Guy, Wembo pour les contacts, et aussi au pasteur César. Il est toujours important d'être précédé d'un témoignage. Il fallait que Paul qu'on rende témoignage de lui pour qu'il soit accepté chez les apôtres. Et j'ai béni Dieu pour cela. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes pour prier? Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Saint-Esprit, merci pour cette église. Merci pour les saints qui sont en ces lieux. Que la gloire ne revienne pas à un homme, mais que la gloire te revienne. Touche un cœur aujourd'hui. Parle à quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Que la transformation soit notre partage. Que le Saint-Esprit nous introduise à la royauté. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. M'excusez, j'essaie un peu de m'accommoder ici avec les carnets et la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. C'est le texte qui m'a été donné comme texte de base. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous allons lire un deuxième texte, Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, à partir du 8e verset. J'espère que je ne vais pas un peu trop vite. Apocalypse 5, à partir du 8e verset jusqu'au 10e. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 veilleurs se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les pierres des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. Amen. Ils régneront sur terre. La vie selon le Saint-Esprit. Tel est le thème en général, mais mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est les faiseurs de rois.
le Saint-Esprit n'a pas pour but seulement de nous faire parler en langue. Parler en langue, c'est bien. Ouvrir les ciels par nos prières, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais limiter le Saint-Esprit à cette fonction seulement, c'est utiliser peut-être 10% de sa capacité. Et croire que le Saint-Esprit n'est venu qu'au Nouveau Testament, c'est zapper toute la partie de l'Ancien Testament, alors que le Saint-Esprit a été mentionné pour la première fois dans Genèse chapitre 1. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Il était déjà là. Et la première chose que l'Esprit de Dieu a fait, il a provoqué la lumière. Il a créé une lumière. Il n'a pas créé un parler en langue. Il n'a pas créé une vibration ou une prophétie. Je ne suis pas contre les parler en langue. Je ne suis pas contre les prophéties. Je suis prophète. Mais je veux que l'Église sache que sa mission n'est pas seulement de prier et de jeûner, invoquer le Saint-Esprit. Et à l'Église, ça s'arrête là, ou chasser les démons. Mais il y a une mission plus que celle là qui vous attend dehors. C'est régner. C'est devenir des rois. Et dans Apocalypse, ce texte ici, on montre clairement que la pensée de Dieu, c'est que nous régnons sur terre. C'est vrai, tu as reçu Jésus-Christ. Tu as été sauvé. Mais si le salut devait se limiter seulement à cela, je pense que le jour où tu as reçu Jésus-Christ, tu allais mourir et partir au ciel directement. Mais tu es encore là. Alors il y a une autre pensée pour quelqu'un aujourd'hui. C'est d'impacter la terre. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. Les chapitres qu'on a lus, Acte 9, on a dit l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais c'est quoi l'Église? L'Église dont on parle ici, c'est l'Ecclésia. C'est l'assemblée des personnes qui gouvernent la cité, qui ont un impact dans la cité. Donc limiter l'Église dans les 4 murs, à chaque dimanche, c'est ne pas accomplir la pensée de Dieu. Et comme je disais, le Saint-Esprit s'est mouvé et provoqué une création, provoqué la lumière. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu pour provoquer la royauté. Le Saint-Esprit est venu pour provoquer la royauté. Le Saint-Esprit est venu pour activer le feu de la royauté. Il est anormal de trouver une église faible. Une église qui ne participe pas aux choses de la nation. Une église qui ne participe pas dans la société. Une église qui est composée de personnes qui sont seulement intéressées au ciel. C'est vrai, c'est bon d'aller au ciel. Mais le temps que tu passes sur la terre, tu dois régner. Et ma prière est que les règnes soient sur quelqu'un aujourd'hui. Ma prière est que quelqu'un règne aujourd'hui. Et pourquoi je vais parler de ces règnes ici? Dans l'Ancien Testament, pour la petite histoire, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, s'est mouvé sur 3 personnes, 3 personnalités, 3 offices, on peut dire. Premièrement, c'était d'abord les prophètes. Et les prophètes étaient là comme des représentants de Dieu devant les hommes. Et deuxièmement, c'était le sacrificateur. Les sacrificateurs étaient les représentants des hommes devant Dieu. Tu ne pouvais pas aller directement faire un sacrifice toi-même. Il fallait passer par un prêtre, le sacrificateur, pour tes doléances devant Dieu. Et la troisième catégorie, c'était les rois. Les rois, ils avaient l'onction de Dieu sur eux, le Saint-Esprit, pour gérer les choses de la cité, les choses du royaume, les choses, comme on peut dire, tout ce qui est affaires sociales, le travail. C'était ça le travail du roi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dans les livres de Joël, le prophète Joël donne une prophétie. Il dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Et le voile qui séparait la personne et entendre Dieu a été cassé ces jours-là. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils verront des visions. Et en même temps, dans l'Apocalypse 5, on nous montre que on ne se limite pas seulement à prophétiser, mais on nous établit comme rois et sacrificateurs. Donc, le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, il vient
pour prendre tous les trois attributs qui étaient dans l'Ancien Testament et les mettre en une seule personne. Et je suis content parce que Jésus-Christ, le sacrificateur des sacrificateurs, le roi des rois, le prophète par excellence, est en ces lieux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend les choses que j'ai dit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend les choses que j'ai dit. Il y avait un prophète, il y avait un roi, il y avait un sacrificateur dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, tous ces trois-là, l'esprit qui était dans tous les trois est en une seule personne. Et cette personne, c'est la personne qui a reçu le Saint-Esprit. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois régner, tu dois gouverner, tu dois dominer, tu dois prophétiser. Tu dois te présenter devant Dieu et Dieu va t'écouter. Et vivre selon le Saint-Esprit, c'est manifester toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur la troisième personnalité dont j'ai cité, le roi. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message, le faiseur de roi. Le faiseur de roi, je sais que c'est un message qui peut-être peut prétendre que je vais créer une rébellion ici à Champagne, pour prendre les Sénats, ou créer une rébellion aux États-Unis, non. Mais le roi dont je parle ici, c'est quelqu'un qui règne dans un domaine précis. Dieu veut que tu règnes. Dieu ne t'a pas créé pour rester assis, occuper les dernières places. Non. La pensée de Dieu, c'est que tu règnes, c'est que tu domines. Tant que tu vis sur terre, tu dois d'abord régner. C'est vrai, tu iras au ciel. C'est vrai, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu dois régner. On doit écrire ton nom dans le livre de la vie, mais on doit aussi écrire ton nom dans le livre d'histoire. Tu dois entrer au dictionnaire que quelqu'un a fait ceci. Quand on tape Google, on voit ce que tu as fait comme action. Et par le Saint-Esprit. Il est aberrant de croire que les grandes choses dans la vie ou dans les pays est réservé aux occultistes. C'est insulter le Saint-Esprit. Parce que la Bible parle de lui comme un esprit supérieur dans Daniel. Un esprit qui était au-dessus. Daniel pouvait atterrir et régner sur tous ces magiciens-là. Pourquoi tu as peur des magiciens? Dis-moi à ton voisin, pourquoi tu as peur des magiciens? Pourquoi tu as peur des occultistes? Non, il ne faut pas avoir peur d'eux. Parce que la Bible démontre clairement que par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit supérieur, on peut régner sur ces gens-là. Et dans Romains 8, on dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Mais de quelle création Romains 8 parle? On parle de la création qui était dans Genèse. On peut lire Genèse, Genèse chapitre 1. Le frère Serge va m'excuser, je ne vais pas envoyer les versets. Donc on va lire. Genèse 1, à partir du premier verset. C'est un verset très connu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait les mouvements du Saint-Esprit. Il y avait les mouvements de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Mais cet Esprit de Dieu s'est mouvé. Et si vous regardez les chapitres qui suivent, Dieu dit que la lumière soit. Mais c'est quoi la lumière? La lumière, c'est cette personne qui ne peut pas être cachée. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière, tu ne peux pas être caché, tu ne peux pas être en dessous, tu dois être exposé pour briller. Partout où il y a les noirs, partout où il y a les ténèbres, l'Esprit de Dieu s'émeut pour provoquer une lumière. Et cette lumière dont on parle, c'est la manifestation du Fils de Dieu. Et si tu es Fils de Dieu, tu dois te manifester. Tu dois régner. Tu dois te révéler. Tu ne peux pas être caché. On ne peut pas me cacher. Je ne peux pas être caché. Je ne peux pas être caché. Je dois dominer. Je ne peux pas être caché.
Et aujourd'hui, nous allons prier pour que le Saint-Esprit active cette dimension des royautés, des règnes, des dominations sur quelqu'un. Quelqu'un le veut? Quelqu'un le désire? Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? Nous voulons régner. Dis avec moi, régner. Dominer. C'est très important de dominer. Pour la petite histoire, à Kinshasa, à part être un prophète, j'ai aussi des affaires que je gère dans une agence de communication. Et pour dire que ces choses que je prêche ne sont pas des fables, c'est toute ma vie. Combien connaissent la Beltesco à Kinshasa? Vous connaissez la Beltesco? Il y a 2 agences qui font la publicité. Et la deuxième agence, c'est mon agence. C'est un endroit où, jusqu'à présent, il y a des gens qui croient, qui sont convaincus que j'ai des fétiches. Comment y entrer? Parce que j'ai appliqué ces choses. J'ai compris qui j'étais. Les jours où tu comprends qui tu es, tu deviens un danger pour les ténèbres. Les jours où tu comprends ta position, tu deviens une bombe à retardement pour les diables. Et les diables a peur que tu écoutes ces choses. Les diables ne veulent pas que tu écoutes ces choses. Il veut que tu te limites à prier et à te plaindre. Prier, c'est bien. Mais une prière sans action, ça ne te mène pas à la royauté. Tu dois prier et agir. Lorsque j'ai compris que les forces du mal régnaient, il fallait que je prie, il fallait que j'agisse différemment. Je suis entré sans faire une publicité à la télé. Sans faire une publicité à la télé. Et mon client, je ne crois pas qu'il prie avec nous. Je ne crois pas qu'il ait des dieux. Je crois qu'il ait des pharaons. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, on a provoqué un impact. Et il y avait celui qui était là vraiment, que vous connaissez, très populaire. Il a cédé sa place. On l'a déplacé pour me placer. Ce n'était pas par mes efforts, mais c'était par l'impact du Saint-Esprit. Et ces choses que je vous dis, si vous les croyez, vous allez les voir. La vie selon le Saint-Esprit, c'est une vie de domination. C'est une vie de royauté. Je dis royauté. C'est une vie d'impact sur terre. Dieu t'a oint pour impacter cette terre. N'importe quel domaine tu te trouves. Tu veux les médias impact là-bas. Dieu médecin, sois le meilleur médecin. Parce que vous êtes les sels de la terre. La lumière du monde. Vous ne pouvez pas être caché. Lorsque tu es là, tu ne dois pas te cacher sur la table. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois dominer parce que tu as un Père qui est le plus puissant. Amen. Tu dois dominer. La création attend. La création attend. Il y a eu une création dans Genèse. Mais jusqu'en Romains, on attend. Pourquoi on attend? Parce que les fils de Dieu doivent poser un pas pour manifester le Saint-Esprit qui en est. Si tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Il faut le manifester. Quand tu fais un pas, je lui ferai 10 pas. Quand tu fais 10 pas, le Saint-Esprit sera 100 pas. Mais tu dois faire les premiers pas. C'est là que ça bloque. Nous les chrétiens, on ne fait pas les premiers pas. On a trop peur. On a vraiment peur. Dès qu'on sait que là-bas c'est magie, et Nakini, je fuis. Là-bas c'est l'occultisme, je fuis. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, comment Joseph, un croyant, a accepté de travailler avec Pharaon? Vous vous êtes posé la question, comment Daniel a été établi chef des magiciens? Lisons un peu Daniel 3, s'il vous plaît. On va lire ces choses. Daniel chapitre 3. Non, Daniel chapitre 6, verset 3. Daniel chapitre 6, verset 3. La Bible dit, Daniel chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes
parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Là, on parle du Saint-Esprit. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Les satrapes et tous ces mondes-là, c'était des magiciens. Ils faisaient des tours de magie. Ils invoquaient les dieux étrangers pour donner des révélations, mais ils utilisaient la magie. Mais lorsque le roi, qui n'est pas croyant, il comprend que Daniel ici, il est supérieur au magicien, je dois l'établir au-dessus de mon royaume. Et ma prière aujourd'hui est que ton chef au boulot t'établisse au-dessus de tout le monde. Ma prière aujourd'hui est qu'ici dans Stone, qui sont des maires de la ville, des sénateurs, même des présidents de la République, parce que ce n'est pas à cause d'une terre étrangère que tu ne dois pas régner. Daniel, Joseph ont régné dans une terre étrangère par le Saint-Esprit. Change de mentalité. Dis avec moi, shift. Change de mentalité. Ces choses, Daniel n'avait pas deux têtes. Il n'avait pas 5 bras. Joseph, même Élie, ils étaient des hommes de même nature que toi et moi. S'ils sont arrivés, même moi, je suis de la même nature. Je ne suis pas un extraterrestre. Si nous sommes arrivés, pas par la magie, par le Saint-Esprit, c'est que Dieu peut aussi le faire avec toi. Tu dois rêver grand. Que personne ne t'interdise de rêver grand. Dans ces pays, tu dois régner. Dans la terre étrangère, on doit parler de toi. Le président passé n'était pas originaire d'ici. Il a l'origine de l'Afrique, mais il a régné et il a créé un impact. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Dis avec moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi t'arriver. Si tu crois. C'est très important. Si tu crois. Si tu crois, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Et je vais dire 4 choses. 4 choses. Je regarde mon temps. J'espère ne pas aller trop vite et non trop lentement non plus. 4 choses pour activer l'action du faiseur du roi. 4 choses pour activer l'action du faiseur du roi. C'est bien bon d'avoir le Saint-Esprit, c'est bien bon de prier, mais il y a 4 choses, il y en a plusieurs. Mais faute de temps, je vais donner juste 4 choses pour activer l'action du faiseur du roi. Quelqu'un m'a posé la question, mais prophète Yannick Amos, c'est bien de parler, c'est bien de motiver les gens, mais que dois-je faire pour atteindre cette dimension? Que dois-je faire pour régner? Il y a des secrets qui sont dans la Bible, qui ont conduit Joseph au trône, qui ont conduit Daniel au trône. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, c'est l'identification. L'identification. Je peux dire aussi, connais-toi toi-même. L'identification. Résoudre la crise d'identité. Qu'est-ce qui se passe chez les chrétiens? Nous ne savons pas qui nous sommes. Psaume 49, 21 dit: Psaume 49, 21 dit, je vais les lire rapidement. Nous allons beaucoup lire. Psaume 49, 21. D'autres versions, c'est Psaume 49, 20. Si vous ne retrouvez pas ça, dans votre Bible, c'est 49, 20. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas conscience est semblable aux bêtes que l'on égorge. Donc celui qui a l'honneur, mais n'a pas conscience qu'il a l'honneur, il est semblable à une bête qu'on égorge. Donc quand tu ne connais pas qui tu es semblable à une bête qu'on égorge. Les diables profitent de cela pour nous troubler. Ils profitent de cela pour nous parler. Les diables connaissent très bien la parole. Quand il a tenté Jésus, il est venu avec la parole. Faites attention, il faut connaître qui tu es. Identification.
Connais-toi toi-même. Très important. Tu dois connaître qui tu es. Et Jésus dit clairement dans Matthieu 5. Il dit clairement dans Matthieu 5 qui tu es. Je vais les lire pour vous, ne vous inquiétez pas. Il dit clairement dans Matthieu 5 qui tu es. Il dit, voilà qui tu es. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Ça, c'est Jésus qui dit. Ce n'est pas un prophète qui dit. Ce n'est pas un roi qui dit. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est Jésus lui-même. Et toute parole de Jésus est vraie. Oui et amen. Vous êtes les sels de la terre. Pour les mamans qui cuisinent, les sels donnent la saveur. Toute nourriture sans sel n'est pas de saveur. Donc il existe quelque part où on attend que toi pour mettre la saveur. Il existe quelque part où on attend que toi pour donner du goût. Il y a un problème dans la société qui n'est pas résolu parce qu'on attend que toi. Peut-être que tu es sur la Champagne, mais au Congo, on attend que toi pour changer les choses. On attend que toi. Tu dois donner la saveur. Sans les sel, il n'y a pas de saveur. On attend que toi. Il existe quelque part. Même dans ton travail. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Mais quand tu es assis à tes terres, sache qu'on attend que toi. On attend que toi. On attend que toi pour changer les choses. On attend que toi pour régner. On attend que toi pour donner une solution. Tu es assis ici pendant que quelque part, on attend que toi pour être la solution. Identifie-toi. Prends conscience de ce que tu es. Prends conscience de qui tu es. Tu es le sel. Tu es le sel de la terre. Sans toi, cette entreprise ne va pas marcher. Sans toi, cette banque ne va pas fonctionner. Sans toi, les choses n'iront pas bien. Parfois au travail, vous allez voir toujours une personne à qui dépendent les histoires. Il n'a pas une haute fonction, mais la personne dépend. Donc quand on l'appelle là, même dans mon quartier, il y a un petit gars qui fait l'électricité. Il n'a pas de diplôme. Mais quand tout le monde échoue, on l'appelle, ah, il dépend. Il dépend toujours. Papy, il dépend toujours. Et c'est comme ça que tu dois prendre conscience. Que le monde, que la création, quelque part, n'attend que toi. Quand tu es assis, tu ne rends pas service, on n'attend que toi. On attend que toi pour régner. Tu as cette onction royale sur toi. Réveille les rois qui dort en toi. Réveille-le. Réveille-le. Arrête de te plaindre, mais sois la solution. Mohamed Gandhi a dit, ne cherchez pas les changements. Ne vous plaignez pas pour voir un changement. Soyez le changement. Et ma prière aujourd'hui est que tu bouleverses tes données. Ma prière aujourd'hui est que tu sois le changement. Soyez le changement. Donne la saveur. Vous êtes la lumière. La lumière. Et je vous ai dit dans Genèse 1, lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé, après le mouvement du Saint-Esprit, Dieu a dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit. Et Jésus-Christ revient pour nous dire de quelle lumière il s'agissait. Il ne s'agissait pas de cette lumière ici, mais il s'agissait de toi. Ah oui, ce n'était pas cette lumière que tu vois ici. La lumière dont on parle, Jésus-Christ a répondu, c'était toi. Vous êtes la lumière. Une ville située sur une montagne qu'on ne peut pas cacher. Lorsque tu te caches, tu n'accomplis pas les évangiles. Tu dois te révéler. Quelque chose brille en toi. Mais tu es timide. Paul a dit à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Et le Saint-Esprit du reste, quand il vient, il te donne l'esprit de force. Pas la timidité. Et ma prière aujourd'hui est que tout esprit de peur, de timidité, soit chassé, cancellé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un doit sortir du néant.
Il vient de sortir du noir, de sa cachette, parce que tu es la lumière. Identifie-toi comme la lumière. La deuxième des choses, enlever la peur. Enlever la peur. Nous allons lire dans Romains 8. Dans Romains 8. Romains 8, 15. Romains, c'est juste... après les actes de l'apôtre, c'est Romains. Dans Romains 8, 15. Et j'aime la version que j'utilise. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Quelqu'un bénit? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. J'aime le mot, hein? Ce n'est pas votre version, mais ici on dit servitude. Pourquoi le Saint-Esprit en nous ne produit pas les rois? Pourquoi les chrétiens ne se retrouvent pas dans des postes stratégiques dans une nation? Parce que les chrétiens ont été programmés à avoir peur. Tu as un esprit supérieur, on t'invite quelque part, comme se disent occultistes, et tu es le seul chrétien, allez, tu fuis. Non. Si c'est Dieu qui est là, vas-y. Si c'est Dieu qui est là, vas-y. Ils ne peuvent pas t'intimider. La servitude. L'esclave, il est esclave jusqu'au jour où il prend conscience de sa position. Un fils dans la maison, il est fils du propriétaire. Mais tant qu'il n'est pas conscient, le chauffeur peut lui gifler, il peut tout lui faire. Mais le jour où il prend conscience que c'est lui le fils, il va chasser tout le monde. Prends conscience que tu n'es pas dans la servitude, tu n'es pas esclave. Car tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Tu n'as pas reçu un esprit d'être dominé. Mais c'est toi que Dieu, dans sa pensée, a programmé à régner. Mais tellement que tu as peur, tu te fais petit. Tu as peur, on peut te taper. Tu as peur, on peut te commander. Tu as peur, tu as tellement peur. Tu te contentes de ce que tu as. C'est bien le contentement. Mais lorsque le contentement devient la servitude, ce n'est pas la pensée de Dieu. Car Paul dit clairement ici, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pourquoi il dit encore dans la crainte? Il avait compris que les gens qui ont reçu Christ, ils vivaient encore dans la crainte. Et du reste, c'est comme j'ai dit, Ecclésia ici, ce n'est pas l'église qui est les bâtiments. C'est une église qui va dehors, qui impose Jésus-Christ. C'est une église qui va dehors, qui impose Jésus-Christ dans les banques, dans les cinémas, même dans les modelings. Partout, on doit retrouver des chrétiens. Partout. Même dans les cinémas aujourd'hui à Hollywood, on doit retrouver un chrétien qui change les choses, qui a l'option en lui, mais on regarde, c'est lui qui fait des best-sellers. C'est ce qu'on doit retrouver. Tu n'es pas ici aux États-Unis pour que tu rentres après, on ne parle pas de toi. On doit parler de toi dans cette ville ici. Et tu dois les décider, tu dois réclamer cela. Tu dois réclamer cela. Tu n'es pas dans la servitude. Sortez de la crainte. Ne soyez pas encore dans la crainte. Mais allez de l'avant. Car le Saint-Esprit a pour fonction de vous booster vers la royauté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a un complexe à toi d'infériorité. À chaque fois que tu veux faire une chose, tu te dis, ah, est-ce que ça va marcher? Je me souviens une fois, en Afrique du Sud, j'avais commencé mes études. Et la loi disait, à cette époque-là, tu dois avoir, je pense, pour entrer à l'université, un diplôme d'État et une année pleine d'université. Pas la préparatoire. Et moi, j'avais seulement fait la prépo. J'avais tellement peur, je me disais, on ne va pas m'accepter. Mais il y a une parole que mon pasteur m'avait dit à cette époque-là. Il m'a dit, tu n'es pas comme tout le monde. Cette parole est restée en moi.
ça m'a révolté. Et croyez-moi, j'étais les seuls. Quand on a trouvé le dossier, on a accepté mon dossier. J'ai vécu la main du Saint-Esprit. Et après cela, les chefs leur ont demandé là-bas, comment vous avez laissé le dossier passer? Mais c'était déjà tard, on avait déjà accordé. Pourquoi? Parce que j'ai compris ma position. J'ai enlevé la peur. J'ai enlevé les complexes devant les Sud-Africains. J'ai enlevé les complexes devant les autres. Je suis allé et j'ai cru que le Saint-Esprit m'a imposé. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu t'impose là où tu n'es pas le bienvenu. Que Dieu t'impose là où tu n'es pas le bienvenu. Qui t'impose là où on te critique. Qui t'impose là où il y a la contradiction. C'est là où il y a la contradiction que Dieu élève. Oh, merci Seigneur. La troisième des choses, activer l'équipement. Activer l'équipement. Quand je parle d'équipement, je parle de la connaissance, je parle de la science. Activer l'équipement. Ce qui nous fait parfois défaut, nous les chrétiens, pourquoi nous n'accélérons pas la royauté? Nous passons 48 heures à prier en langue et 1 heure à l'école. Il faut être équilibré. Dis avec moi équilibre. Vous savez, quand vous allez quelque part, vous devez non seulement défendre votre chrétienté, mais défendre aussi la science. Beaucoup de gens sont rentrés avec le nouveau président. Ils doivent avoir des boulots. Mais beaucoup étaient dessus. Pourquoi? Ils n'ont pas de diplôme. Tu vas prier Dieu, oui, touche les cœurs du président. Mais on t'amène là-bas, tu n'as même pas de diplôme. Investissez-vous dans la science, la connaissance. Quand tu sens la passion du cinéma, investis-toi, va dans les écoles de cinéma, étudie sérieusement. Quand tu sens la passion, je ne sais pas, pour accounting, tout ça, va étudier et sois les meilleurs. Distingue-toi pour qu'on te donne une bourse. Distingue-toi pour qu'on t'amène à Harvard. Distingue-toi pour que les présidents te cherchent. C'est comme ça. La vie selon le Saint-Esprit ne se limite pas seulement à prier. Paul dit, j'ai prié en langue plus que tout le monde. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais cela chasse des démons, mais cela ne t'amène pas au trône. Nous chassons les démons. C'est très important. Je ne critique pas cela. Je chasse les démons aussi. Mais je veux que, au-delà de chasser les démons, tu sortes pour t'imposer comme incontournable dans cette société ici. Et cela, c'est aussi par la connaissance. Ne te limite pas à undergrad. Va encore. Cherche les PhD. Va très loin. Publie des thèses. Va très loin. Ne te limite pas à être le travailleur le plus bas. Prends des formations pour être supervisor, manager. Va très loin. Dis avec moi, va très loin. Va très loin. Only the sky is the limit. Only the sky is the limit. Qu'on ne t'arrête pas. Quand tu as des potentiels, va très loin. Quand tu sens la passion pour quelque chose, qu'on ne t'arrête pas, va très loin. Étudie, apprends. Lis des livres qui ont fait des autres les meilleurs. Comprends les secrets. Parce que ce qui a positionné Daniel, dans les versets qu'on vient de lire, c'est qu'il avait l'esprit supérieur et la connaissance, la science. C'est très important. Il avait un esprit supérieur, il priait beaucoup, il avait le Saint-Esprit, mais ce n'est pas limité à cela. Daniel était 10 fois plus intelligent que tous ces mondes-là. Donc, on a dit dans la Bible, il avait la capacité de résoudre des énigmes. Ah, énigmes. Énigmes. Même quand tu joues au jeu énigme, là c'est difficile. Hein? Énigmes, des équations, des choses difficiles. Les problèmes de l'État, on savait que même si les rois échouent, il y a quelqu'un quelque part qui s'appelle Daniel. Il va les résoudre. Les gens doivent savoir que s'il y a un problème même dans la classe, en tout cas on va les chercher, il va les résoudre. On doit savoir que s'il y a un problème, même dans les pays, il y a une personne qui se cache là. On va la chercher et elle va résoudre ça. Tu dois devenir un incontournable. Vivre selon le Saint-Esprit, c'est devenir incontournable.
Quand on cite 3 personnes les plus intelligentes, tu es là. 3 banquiers les plus influents, tu es là. 3 hommes les plus riches du monde, tu es là. Qui a dit que la richesse appartient aux occultistes? L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Et le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. L'Esprit n'est pas contre ces choses. Dis à ton voisin, l'Esprit n'est pas contre ces choses. L'Esprit n'est pas contre ces choses. Pour régner, tu as aussi besoin d'une position. Et l'onction royale vient te positionner, te placer, t'élever pour que tu domines. C'est très important que tu domines. C'est très important que tu accomplisses le destin de Dieu. Active l'équipement. Go to school, va à l'école, étudie. Même si tu as 50 ans, étudie encore. Ne te donne pas une limite. Même si tu as 3 enfants, 5 enfants à la maison, prends le cours online. Étudie, force-toi. Si c'est la couture qui t'intéresse, sois le meilleur couturier de la République. C'est ça. Active l'équipement. L'équipement, lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, ou lorsqu'il sera activé en toi, cet équipement-là va te positionner. Tu peux avoir l'onction sur toi, mais si tu n'as pas cette connaissance-là, il sera difficile de te positionner. Je ne limite pas la faveur de Dieu, mais tu as besoin déjà de te préparer. Il y a un homme dans la Bible qu'on connaît très bien. C'était David. Et j'aime bien l'histoire de David parce que il a passé plus de temps dans la préparation que dans les combats. Il apprenait. Tout ce qu'il faisait avec les lions, là, il apprenait. Il s'est préparé. Il avait déjà l'Esprit de Dieu sur lui, mais il s'est préparé. Il a compris l'importance de la préparation. Et David a gagné des batailles impossibles. Non seulement parce qu'il avait l'Esprit de Dieu avec lui, mais parce qu'il était préparé. La préparation. On doit se préparer, on doit activer l'équipement. L'onction royale est sur nous. Nous prions, mais on doit se préparer pour vivre une vie d'impact sur terre. On doit apprendre. On doit prier et apprendre. Pas seulement apprendre, mais prier et apprendre. Pas seulement prier, mais prier et apprendre. Accepte de passer du temps devant des livres. Accepte d'utiliser tes mégas pour les choses instructives. Pas les choses destructives. C'est bien d'aller sur YouTube, Facebook, tout ça. Mais cet Internet-là, vous avez la chance d'avoir une bonne vitesse ici par rapport à nous. Utilise ça pour apprendre. Everything is online now. Tout est en ligne. Utilise ça pour apprendre. Passe le temps, investis-toi. Même si tu n'as pas assez d'argent pour aller à l'université, mais investis-toi pour apprendre. Tout est là. Apprends. Et lorsqu'on parlera de la politique, tu es là. La géographie, tu es là. Le football, tu es là. La science, tu es là. La technologie, tu es là. On va dire, mais c'est qui cette personne? Et tu tomberas un jour sur quelqu'un qui cherche une personne comme toi. Et c'est le 4e point. Saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité. Activer l'onction royale. Que les faiseurs du roi fassent de toi un roi. Tu dois saisir l'opportunité. La 4e des choses, tu dois saisir l'opportunité. Et ça, saisir l'opportunité, saisir l'opportunité. 3e chose, c'est activer l'équipement. On a parlé de Daniel 5, Daniel 6, 3. Ajoutez aussi Daniel 5, 12 pour la 3e chose. Et Osée 4 et 6, étant vraiment pour en parler. Comme verset que vous allez étudier à la maison. Donc ajoutez Daniel 5, 12 et Osée 4 et 6. Activer l'équipement. Et puis 4e chose, saisir l'opportunité. Il y avait un homme dans la Bible, il savait saisir l'opportunité. Et je vais donner 2 exemples ici. Un dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Genèse 41, 38. Saisir l'opportunité. Vous savez, il y avait ces personnes dans le monde qui avaient l'Esprit de Dieu,
mais qui n'ont pas su saisir les opportunités. Et Dieu ne les a pas utilisées. Mais il y a d'autres personnes qui ne priaient pas beaucoup, mais ont saisi les opportunités. Dans la vie, pour être positionné comme roi dans un domaine, cette chose est aussi très capitale. Tu dois saisir les opportunités. Tu dois comprendre les mouvements du Saint-Esprit. Quand il y a le mouvement du Saint-Esprit, tu dois être sensible, la sensibilité. Tu comprends que ça, c'est l'occasion pour que je sois positionné dans un domaine. Et la saisir. Genèse 41. Genèse 41, à partir du 38e verset. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Il parlait de qui? Ah, c'est que vous connaissez la Bible, c'est intéressant. Ces paroles. Alors, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, on va parler d'équipement, aussi sage que toi. J'ai t'établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Est-ce que Joseph était au Congo? Est-ce que Joseph était où? Il était où? Il était aux États-Unis par hasard. Est-ce que Joseph était chez lui? On parle de toi ici. Écoute bien. On dit, j'ai t'établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Oh, je disais, je te donne les commandements de toute l'Amérique. Je te donne les commandements de toute l'Amérique. Une opportunité. Qu'est-ce que Joseph faisait? Il interprétait les rêves. Les opportunités viennent souvent de ce que tu possèdes. Travaille ce que tu possèdes. Moïse avec un bâton. Et avec ces bâtons-là, la main rouge était séparée. Joseph avait quoi? Seule chose, un talent, interpréter les rêves. Quel est ton talent pour saisir l'opportunité? Je donne 5 secondes. Quel est ton talent pour saisir l'opportunité? Découvre ton talent. Dieu passera par ce qui t'a donné depuis ta naissance. C'est don-là qui va te permettre à saisir une opportunité. Joseph était interprète des rêves. Et quand les magiciens ont échoué, il a attendu beaucoup d'années. En prison, en plus, pour une faute qu'il n'avait pas commise. Mais lorsque son temps était arrivé, lorsque ton temps arrive, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Lorsque ton temps arrive, les opportunités deviendront des richesses. Lorsque ton temps arrive, les opportunités se transformeront à une imposition au trône. Ton temps arrive. C'est ton temps aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a envoyé ici. C'est pour te dire, saisis l'opportunité. Il y a une opportunité qui bouge là. Tu dois la saisir. Tu dois la saisir. Lorsque Joseph a saisi l'opportunité, on l'a établi. Lui, un étranger. Je m'en fous de la constitution. Je m'en fous de ce qu'on dit que l'étranger ne veut pas dominer. Je m'en fous parce qu'il y a des cas spéciaux où tu rencontres Donald Trump. Il te dit, parce que c'est toi, tu deviens mon directeur du cabinet. C'est le président. C'est le roi. Je m'en fous des lois des hommes. Mais lorsque le Saint-Esprit vient à moi, il bouleverse les lois. Et ma prière aujourd'hui, qu'une loi soit bouleversée à cause de toi. Qu'une loi soit bouleversée à cause de toi. Il a saisi l'opportunité. On l'a établi. On l'a établi. Joseph ne s'est pas posé plusieurs questions. Il était en prison, mais c'était les derniers jours de sortie de la prison. C'est un peu comme quelqu'un chez nous qui est sorti de la prison du Premier ministre. Il sort de la prison. Il sort de la prison. Les personnes qui les lavaient, qui les nettoyaient, les personnes qui les poussaient, qui l'amenaient de force, qui les tapaient sur la tête, quelques minutes après,
il prend les commandements sur ces personnes-là. Que toute personne qui t'a humilié, que toute personne qui t'a commandé, toute personne qui t'a importuné dans la vie, qu'aujourd'hui, que Dieu t'élève au-dessus d'eux. Que Dieu t'élève au-dessus d'eux. Quelle que soit leur nature, quelle que soit leur nation, leur nationalité, que Dieu t'élève au-dessus d'eux. Je prie que le Saint-Esprit t'élève au-dessus d'eux. Qui t'élève au-dessus d'eux. Dieu va te positionner au-dessus de ceux qui te critiquent, te maltraiter, te dominer, te torturer. Dieu va te positionner parce que tu as saisi l'opportunité. Le Saint-Esprit en toi te donne de régner sur tout le monde. Et même au-dessus de tes ennemis. Même au-dessus de ton maître Potiphar. Le Saint-Esprit t'établit au-dessus. Et Pharaon se retire de la gestion de l'Égypte. Il met un dauphin. Joseph. Il prend un dauphin, Joseph. Pharaon se retire. Pourquoi Pharaon s'est retiré? Je vais chuter par là. Pharaon s'est retiré à cause du faiseur du roi. Parce qu'il a posé la question ici. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant l'esprit de Dieu? Mais Pharaon était Dieu, non? De quel Dieu il parle? Il y a des batailles qui continuent. Mais lorsque ces gens qui te combattent vont comprendre que l'esprit qui est en toi est supérieur au ciel, ils vont s'agenouiller. Ils vont s'agenouiller. Le Saint-Esprit est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tout esprit. Il n'y a aucun esprit qui est au-dessus de lui. Ils vont s'agenouiller. Trouverions-nous un homme qui a l'esprit de Dieu en lui? L'identification. Enlever la peur. Équipement qui amène Joseph à l'opportunité. Il saisit l'opportunité. L'Esprit de Dieu est toujours en lui. Mais cette opportunité s'est présentée pour les positionner. Il y a une opportunité qui se présente maintenant. Il y a une opportunité dans les jours qui vont venir. Je parle en tant que prophète, qui vont se présenter. Et tu dois la saisir. Tu ne dois pas la rater. Tu dois la saisir pour te positionner. Et Dieu va positionner quelqu'un dans cette vie. Dieu va te positionner. Mais quelle est l'attitude de Joseph? Toi qui es Joseph aujourd'hui. Joseph a fait comme Pierre. Dans Matthieu 14. Lorsque Pierre, Matthieu 14, le temps me manque pour lire. Matthieu 14, à partir, je pense, du 22. Lorsque Pierre a vu Jésus, les disciples ont vu Jésus, ils ont dit que c'était un fantôme. Mais Pierre a hésité. Il a dit que si ce n'est pas un fantôme, ordonne que je marche sur les eaux. Ce qui nous bloque, c'est qu'on croit que c'est un fantôme. On croit que ça ne vient pas de Dieu. On croit que parce qu'on a déjà notre mind programmé que ça ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Et tu passes à côté de l'opportunité. Tu dois enlever l'esprit du fantôme en toi. Enlève cet esprit du fantôme en toi. Les apôtres, les autres ont dit que c'était un fantôme. Mais Pierre a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Et quand je me souviens, dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Et l'Esprit de Dieu qui était comme un vent ces jours-là. Et Jésus-Christ, qui était lui-même le Saint-Esprit et le Père, a marché sur les eaux. A dit à Pierre, viens pour dominer, pour devenir roi. Pierre ne s'est pas posé la question. Quand il a vu le trône, ce n'est pas un fantôme ou pas, je vais marcher comme toi. Ton problème est que tu dois enlever les fantômes et marcher sur les eaux pour dominer et régner. Quelqu'un comprend ces choses? Amen. Tu dois dominer et régner. Ce n'est pas un fantôme. Tu dois marcher sur les eaux. Tu dois dominer. Tu dois régner. Et pour marcher sur les eaux, enlève dans ton esprit que c'est un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. Le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. Premier signe de domination. Bouge sur les eaux. Et Jésus-Christ est venu pour nous dire clairement, Pierre, apôtre, voyez ce que vous allez faire. Vous allez marcher sur les eaux. Vous allez dominer. Vous allez régner sur les eaux. Tout esprit des eaux qui t'a combattu, le Saint-Esprit te donne l'impérium de marcher sur les pour atteindre la royauté. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit des eaux, tout esprit des eaux qui t'a
combattus n'importe où, le Saint-Esprit aujourd'hui te donne l'autorité de marcher sur eux. Parce que quand il y a le mouvement du Saint-Esprit, ce n'est pas un fantôme, c'est Dieu qui fait que tu sois roi. Ton Dieu ordonne que tu sois roi. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un fantôme. Dis avec moi, ce n'est pas un fantôme. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui marche sur les eaux. On va s'élever. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que, est-ce que le Coran peut m'accompagner avec ces chants? Je ne sais pas comment chanter. J'aimerais que vous la chantiez si possible. Avec cette chanson. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Il cherche juste un cœur qui désire à vivre ces choses. Que la prédication ne s'arrête pas seulement prédication, mais que ça devienne ta vie. Demande à Dieu que ça devienne ta vie. J'aimerais que tu pries. Ne regarde pas ton voisin. Demande à Dieu que ça devienne ta vie. Il ne s'agit pas de ton voisin, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Demande à Dieu des manteaux royaux. Tu as un projet, tu es dans un domaine. Demande à Dieu des manteaux royaux. Demande à Dieu de régner. Demande à Dieu de ne plus être intimidé. Demande à Dieu. Prie. C'est le moment. C'est aujourd'hui ou jamais. Saisis l'opportunité. Car l'Esprit de Dieu se met en ces lieux. L'Esprit de Dieu est en mouvement en ces lieux. Alors, saisis l'opportunité de marcher sur les eaux. Ce n'est pas un fantôme, mais c'est Jésus-Christ qui est en ces lieux. Sabra Damanda Moshe.
Loproka Saradibesa, Mindoro Sharabaza, Zabrola Manelebrati, Parabaso, Mamalento Manalabo, Zebora, Zeta Braka, Zabarona, Sidora, Zeborobo, Shamama, Soto, Zabra, Zebete, Samama, Zebra, Kulero, Shamama, Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, demande tes wènes. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Il y a une personne, et ça c'est depuis que j'ai prié à la maison, il y a une personne dans ces lieux, ça fait 5 ans exactement, et à la même période, un rêve revient. Un rêve revient où on t'envoie dans une direction précise. Une direction précise, dans une carrière précise. Une opportunité que tu devais saisir, mais tu hésites à cause de ce que les gens diront. Je veux te dire une chose, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Vas-y, fonce. Dieu est avec toi. La deuxième des choses, je vois blessure, blessure, blessure. On t'a tellement blessé depuis l'enfance, précisément dans l'adolescence, et tu te sens inutile. Tu te sens inutile, comme si rien de bon ne peut sortir de toi. Et tu as tellement intériorisé ça
dans ta tête que les choses que tu fais ne réussissent pas. Ce n'est pas un démon, c'est quelque chose que tu dois enlever de ta tête. Parce que Dieu me dit, dans les 3 ans à venir, exactement, dans les 3 ans à venir, il y a un domaine de technologie dans cette ville. Si tu changes, on parlera de toi. Il me reste, je pense, 2 minutes.